Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Chaque année en France et partout dans le monde, des milliers de personnes sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Dans le département de l'Essonne, l'association Espoir 91 œuvre depuis 2020 à l'accompagnement de ces personnes. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Barbara Fossé, fondatrice d'Espoir 91, et Sophie Derulle, présidente de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors comment et grâce à quelle initiative l'association Espoir 91 a-t-elle été créée ? On a créé l'association sur Dourdan parce qu'on a vu un peu la détresse autour de nous, voilà, qui avait déjà depuis quelques temps et vraiment avec le confinement ça s'est accentué. Oui, parce que du coup c'est une jeune association, 2020. Oui. C'est justement le confinement aussi qui vous a peut-être un peu plus poussé à créer. Oui. Ça m'a décidé à créer l'association. Et donc votre association est basée à Dourdan. Est-ce qu'il y avait, le lieu est choisi justement par rapport à ce manque de structure ou d'association qui... En tout cas pas par manque, non. Pas par manque, mais on est toutes de Dourdan, les bénévoles. Le bureau fait partie de Dourdan depuis toujours. Voilà, je ne voyais pas où l'implanter ailleurs. Voilà. Aujourd'hui à Dourdan, on est très bien placé. Et aussi, il faut savoir que la municipalité de Dourdan nous aide beaucoup au quotidien. Donc c'est une force pour nous. Et alors quand on parle de violence, on pense souvent à la violence physique, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la violence morale. Vous vous concentrez sur toutes les formes de violence ? Tout à fait. On est sur toutes les formes de violence. Et d'ailleurs, on n'est pas non plus axé uniquement sur les femmes. On a aussi une ouverture pour les adolescents, les enfants, s'il y a besoin, les messieurs, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent de violence, il y a les messieurs aussi. Et alors c'est vrai que les démarches sont plus compliquées, généralement, c'est une question de pudeur, une question d'orgueil. Donc effectivement, le fait de créer cette association, on va dire que la collaboration et le fait qu'on se connaisse toutes, puisque Dourdan est une ville où les gens sont extrêmement actifs d'un point de vue associatif. Dourdan, c'est plus de 150 associations de divers thèmes. Donc on a une vie associative qui est extrêmement mouvementée et de qualité. Donc du coup, les gens se rencontrent et échangent énormément sur différentes thématiques, ce qui permet effectivement d'avoir un relationnel de proximité. Donc ce relationnel de proximité permet effectivement, quand on a cette confiance qui s'instaure, etc., d'avoir cette facilité aussi d'échanger et de communiquer. Qui nous permet de récupérer les informations plus facilement. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître justement une personne victime de violences conjugales ou intrafamiliales ? Alors reconnaître, je n'utiliserai pas ce terme-là. Il n'est pas plus facile que de cacher une situation de souffrance. Faire bonne figure, ne pas dévoiler que dans votre cercle familial, c'est compliqué. Il n'y a rien de plus facile. Donc, une fois de plus, c'est cette relation et cette confiance qui va s'instaurer entre les gens qui fait que des voisins qui vont entendre, qui vont tout d'un coup faire cette démarche de nous appeler parce qu'effectivement, il y a urgence ou il y a une inquiétude qui s'installe, ou également par relation d'amitié, où les personnes tout d'un coup vont nous dire chez moi ça va pas du tout, j'ai mon fils qui me tape dessus, un monsieur qui vient de perdre son travail et qui va pas bien, qui sent qu'il commence à avoir des tensions, etc., et un mal-être qui s'installe. Tout ça, voilà, c'est la proximité qui fait que ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis, il faut reconnaître que Dourdan est situé dans un environnement et un cadre et un paysage qui permet aussi une espèce de tranquillité et un environnement qui va permettre aussi de calmer et de rassurer. Alors justement, vous avez parlé un petit peu des voisins. Finalement, quand on est témoin de ces violences, le meilleur réflexe, c'est justement de faire appel à une association déjà pour avoir des conseils ? C'est plus simple que d'appeler la gendarmerie. Voilà, c'est une démarche qui est moins culpabilisante. Voilà. C'est-à-dire que faire la démarche d'appeler la gendarmerie, c'est déjà rentrer dans un cycle administratif, d'un dépôt de plainte, être témoin de... Alors que passer un coup de fil à une association,
ça enlève un peu de gravité, on va dire, et donc c'est plus facile. Et alors, est-ce que vous avez remarqué une hausse des violences conjugales à Dourdan ou aux alentours de Dourdan, enfin dans ceux finalement qui peuvent vous appeler pendant les périodes de confinement? Alors, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, le mal-être de certains adolescents étaient déjà existants avant. L'exacerbation de ces situations due à l'isolement, donc l'isolement physique, psychologique et aussi à tous les problèmes économiques qu'il y a pu y avoir et qu'il y a encore, font que les tensions se sont multipliées. Alors, est-ce que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux modes de communication, grâce aux associations qui se multiplient, effectivement, la démarche est plus simple, donc on a cette sensation de multiplication, mais ce n'est pas dit qu'avant, ça n'existait pas déjà à ce degré-là. Sauf que maintenant, effectivement, on le voit plus. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, la communication se fait beaucoup plus par rapport à la télévision, à la radio, sur les réseaux, les gens prennent plus l'initiative aussi d'aller chercher le conseil, un peu de réconfort aussi. Alors, comment justement est-ce que vous accompagnez une victime de violence conjugale ou intrafamiliale à partir du moment où on vous appelle? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous accueillez la personne? Quel est le cheminement en fait quand une personne vient vous voir? Alors, il n'y a pas de cheminement de base, il n'y a pas de réaction type. C'est au cas par cas. C'est-à-dire que la première des choses, c'est de voir l'urgence, de savoir si est-ce qu'on doit appeler la gendarmerie, est-ce qu'on doit accompagner la personne à l'hôpital, est-ce qu'on doit effectivement évacuer cette personne de son domicile, ou est-ce que tout simplement, en allant discuter, faire en sorte d'apaiser les tensions, est-ce que c'est suffisant? Donc effectivement, la capacité qu'a chaque personne faisant partie de l'association, puisqu'il faut qu'il y ait un roulement pour éviter qu'il y ait aussi une fatigue et une usure, parce que ça demande énormément d'énergie. Donc l'idée est que tout en respectant toute la vie privée de chaque personne que l'on va côtoyer, parce que ça c'est très important aussi, tout ce qu'on nous raconte doit rester de l'ordre du privé. C'est-à-dire qu'on n'est pas des psychologues, mais on a cette obligation de réserve, ça va de soi. Donc si la personne nous appelle et fait cette démarche-là, on essaye de mesurer, et puis si on a un doute, on s'appelle. Bon, voilà, j'ai telle personne qui m'a appelé, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on fait, on y va, Voilà, le fait de collaborer, de travailler en équipe, c'est très important. Donc, il n'y a pas de façon d'agir type. Après, toute situation est grave, dans tous les cas, dans les situations de violence conjugale. Notre premier interlocuteur et notre premier conseil à qui on peut appeler pour demander, ça reste la gendarmerie. Ça, c'est sûr, c'est la base. Justement, vous avez créé un lien justement avec... On a vraiment de très bons rapports avec la gendarmerie de Dourdan et d'Étampes, avec leur cellule VIF qui est actif. Et on a un super bon relationnel ensemble et ils nous aident vraiment aussi beaucoup sur beaucoup de points. Et vraiment, après, il y a vraiment à eux, c'est eux qui peuvent vraiment nous aider. Alors on le voit justement, de plus en plus d'associations se créent, mais aussi travaillent ensemble finalement pour venir en aide. Alors il y en aura qui seront spécialisés dans justement le relogement des personnes qui ont été victimes de violences, d'autres qui vont être dans l'accompagnement juridique. Est-ce que c'est justement important de créer cette solidarité pour s'appeler justement entre associations? Alors on travaille beaucoup avec Parole de Femmes. Voilà, avec qui on travaille depuis le début de la création, qui est une équipe formidable aussi, avec qui on travaille très bien. Le CIDFF aussi, qui est très très bien point de vue juridique. On travaille aussi très bien pour la mise à l'abri, c'est un abri qui sauve des vies, voilà, qui est aussi très bien, qui travaille sur toute la France. Donc pour la mise à l'abri rapide, vraiment, eux, ils sont très efficaces, ça marche très bien. Et après, on travaille bien sûr main dans la main avec tout le monde. Tout seul, on ne peut pas. Oui, c'est pas possible. Une association comme ça, c'est vraiment de l'entraide au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara et Sophie, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes, Barbara, la fondatrice et Sophie, la présidente de l'association Espoir 91 basée à Dourdan. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.